C'est le protocole, hein. Même si on a déjà dit au revoir, pour le redire ici. Donc, Madame la députée, ouais, je vais faire comme ça. Moi, je suis directeur national. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux. Et surtout, mesdames et messieurs les élus, chers invités, partenaires et amis de la station de la Normande. J'ai maintenant le plaisir de vous recevoir en tant que président du syndicat mixte d'abord vanoise, SMTV pour faire plus court, collectivité qui est chargée de l'aménagement des domaines skiables de la station de Val-Fréjus et de la Normande, pour inaugurer aujourd'hui avec vous la nouvelle télécabine du Melzet, dont c'est aujourd'hui le premier jour d'exploitation. On a déjà des clients qui ont pu profiter de la poudreuse et j'ai hâte moi aussi de mettre les skis parce que je vois que les conditions sont bonnes. Historiquement, la télécabine du Melzet était la première de Maurienne, lors de sa construction en 72, donc il était temps de la changer après 50 ans de bons et loyaux services. On peut rendre hommage aux concepteurs de l'époque qui ont su bâtir un équipement durable et bien pensé. D'ailleurs, on réutilise exactement le même tracé 50 ans après. C'est qu'à un moment donné, ils avaient quand même bien calculé leur coût. Le remplacement de cet appareil était envisagé depuis plusieurs années. Le projet politique avait été acté par le SMTV en décembre 2019. J'ai été obligé de faire des papiers, parce qu'avec les discours que j'ai toute la semaine, il ne faut pas que je me mélange. Les préétudes ont été chamboulées par les événements de l'année 2020. Je ne vous rappelle pas tout ce qu'on a passé avec la pandémie et tout ce qui s'ensuit. Dès octobre 2020, les nouveaux élus du SMTV se sont positionnés sur un programme d'aménagement ambitieux. Démolition de l'ancienne télécabine et de tous les locaux techniques. En fin de compte, on était les seuls dans la station piétonne à rouler avec nos véhicules. Et la volonté, c'était vraiment de rendre la station complètement piétonne à 100%. La construction donc d'un centre technique à l'écart du front de neige. Comme vous l'avez vu, on accède par la route pour tout ce qui est usage, que ce soit les pleins, le gasoil, tout ce qui est livraison. Et on repart sur le front de neige avec les machines pour tous ceux qui ont pu visiter le centre technique. Et ensuite, on a reconstruit une télécabine moderne et offrant un aspect et des prestations beaucoup plus qualitatives que la précédente. Ceux qui sont passés et qui ont aperçu la petite cabine qu'on avait en bas, ça vous donne les proportions qu'on avait avant avec 4 personnes et maintenant 10 personnes. En dépit de la saison blanche de 2020-2021, les études ont été menées à terme. Il est à souligner que ce projet n'a pas reçu d'opposition, ce qui devient très très rare dans nos vallées, de ne pas avoir d'opposition sur des projets comme ça. D'autres stations, c'était beaucoup plus compliqué. Au niveau financier, la somme des investissements avait été estimée à 14 millions. Cette enveloppe a été globalement respectée. En dépit de l'inflation, le projet initial a pu être conservé à l'exception de la salle hors sac, qui s'est avérée trop coûteuse pour la réaliser à l'instant, parce qu'en fin de compte, c'était déjà un peu limite. Donc on la fera prochainement. Ce n'était pas le primordial. Ce qui était primordial, c'était surtout le bel appareil qu'on a derrière nous. La création conjointe de la télécabine et du centre technique a mobilisé plusieurs bureaux d'études qui pour certains travaillent depuis le début de l'année 2020. Les travaux de construction ont mobilisé une trentaine d'entreprises et de sous-traitants. Toutes se sont mobilisées pour la réussite des chantiers dès la fermeture de la station au mois d'avril dernier, avec une année 2022 encore délicate pour les approvisionnements en matériaux, pour le recrutement des compagnons et les contraintes de réalisation d'un chantier de montagne. Je souhaite tout d'abord remercier les élus du syndicat mixte qui ont validé ces beaux projets, ainsi que nos partenaires financiers, Crédit Agricole, Banque Populaire, Caisse d'épargne, qui nous ont fait confiance. Un remerciement bien sûr pour notre duo de constructeurs de télécabines, Doppel et MBTM, ils ont fait vraiment un boulot magnifique. Donc ceux-là, on peut vraiment les remercier, 100%. Ils ont travaillé, donc un beau travail remarquable, et dont je salue l'implication sans relâche. Je remercie également toutes les entreprises qui se sont mobilisées pour achever le centre technique, ainsi que tous ceux qui ont travaillé en coulisses pour rendre ces équipements opérationnels dès le début de l'hiver. Et puisqu'on parle de coulisses, je remercie également les services de la communauté de communes, la mairie de Modane, qui ont travaillé sur les aspects administratifs, comptables, juridiques et opérationnels des projets du SMTV. Et je dirais surtout mon bras droit, Guillaume, et le bras gauche, Virginie. C'est les deux qui ont vraiment donné de leur personne. Et je le redis encore, hein, parce que je le dis souvent, grâce à Guillaume,
Ça a vraiment bien marché. Alors, encore un grand merci, Guillaume. Sans oublier les équipes de l'exploitant Sogénor qui ont participé activement au suivi de tous ces projets. Je pense qu'ils ont un bel outil pour les 40 années à venir. Et je dirais 50 ans, s'ils font aussi bien qu'avec l'appareil de l'ancienneté des cabines, ça durera encore 50 ans. Je laisse maintenant la parole à mes collègues, Jean-Marc Buttard, maire d'Avrieux, Jean-Claude Raffin, qui est le président de la Sogénor, et après vous aurez le plaisir d'entendre le directeur d'Opelmeyer pour un petit mot. Je vous remercie encore. Madame la députée.